Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wasner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce coup de projecteur sur les femmes de ménage. Un projecteur braqué par François Ruffin, député de la France Insoumise, sur le travail des femmes de l'ombre à l'Assemblée. Il dénonce des emplois non pas de service, mais de servitude. Entre 6h et 10h du matin, en gros, à raison de 20 heures par semaine. Ça fait des temps partiels, ça fait des payes à moins de 1000 €, on est sous le seuil de pauvreté. C'était pareil à Radio France, ça pourrait être pareil dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises ont externalisé leur fonction de nettoyage, vrai ou faux? Alors, c'est un peu exagéré. 66% des entreprises en Europe ont externalisé leur nettoyage selon les industriels, mais on n'a pas de chiffres pour la France. Ce qui est certain, c'est que le chiffre d'affaires du secteur explose. Il atteint 15 milliards et le mouvement se poursuit dans les administrations, à l'hôpital. On externalise pour réduire les coûts. Prenez une mairie, Pamiers, dans l'Ariège. On n'a pas remplacé les agents d'entretien qui sont partis en retraite. En externalisant, les heures consacrées au ménage ont été divisées par 3. 150 000 € d'économie, pas parce que les titulaires travaillaient moins, mais on ne pouvait pas étendre leurs horaires, fallait les remplacer quand ils étaient malades. Une société extérieure, elle optimise. Le problème, c'est que les salariés, 400 000 personnes travaillent dans ce secteur, sont soumis à des horaires éclatés. Ils sont payés un peu au-dessus du SMIC horaire, la plupart sont en CDI et ils ont une garantie d'emploi, mais plus des 2/3 des contrats sont à temps partiel et même en cumulant plusieurs engagements, près de la moitié de ces employés travaillent moins de 24 heures par semaine. Concrètement, ça veut dire arriver au travail à 6h du matin, nettoyer 2 heures, repartir, revenir le soir. La majorité des salaires, du coup, sont très faibles pour une vie épuisante. Est-ce que la solution, ce n'est pas de les réintégrer justement dans les entreprises? Pourquoi pas, mais ça aurait un coût. Et l'État, qui emploie plus de la moitié de ses agents de nettoyage, n'en prend pas le chemin. Les syndicats, eux, explorent d'autres pistes, plus de contrôle pour faire respecter le droit du travail. Certains voudraient aussi que la convention collective du client s'applique pour qu'il puisse accéder à l'intéressement au 13e mois. Et puis, il y a une autre piste. Et là, je vous demande d'être attentifs parce que ça nous concerne tous. C'est de rendre leurs horaires décents, de regrouper les heures en journée. Or ça, ce sont les clients qui le refusent. On ne veut pas dans les bureaux que quelqu'un passe l'aspirateur quand on est au téléphone. Or, c'est culturel, figurez-vous. En Suède, en Finlande, le ménage se fait toujours pendant les heures de bureau. Chacun accepte que le travail de l'agent vaut pas moins qu'un autre, qu'il mérite qu'on se gêne tous un peu pour lui. De grandes campagnes de communication ont accompagné ce mouvement. La Pommère en France, préparez-vous, est prévue à l'automne prochain. Merci à vous et à demain, Géraldine Wasner.